Tu arrives à la station-service ce matin. Le prix du litre a augmenté de 40 centimes depuis hier. Tu ouvres le journal. Les marchés ont chuté de 12% en une seule nuit. Tu allumes la radio dans la voiture. Le présentateur annonce que plusieurs pétroliers ont disparu des radars quelque part dans le golfe Persique. Tu ne sais peut-être même pas où se trouve le golfe Persique. Mais ton portefeuille, lui, commence déjà à le sentir. Tout commence dans un couloir maritime large de seulement 34 km. Un passage si étroit que depuis un navire, on peut voir les deux côtes. Et par lequel transite 20% du pétrole mondial. Ce passage s'appelle le détroit d'Ormuz. Et en ce moment même, l'Iran possède plus de 3200 missiles pointés vers ce corridor. Ce n'est pas une menace théorique. C'est en train de se passer aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi un détroit que tu n'as probablement jamais vu sur une carte scolaire peut bouleverser ta vie, il faut comprendre comment fonctionne le pétrole mondial. Le monde consomme 100 millions de barils de pétrole par jour. Chaque baril qui remplit les réservoirs des avions, des voitures ou des usines doit voyager du lieu où il est extrait jusqu'au lieu où il est consommé. Et la route la plus utilisée de la planète passe par un seul point. Un goulet d'étranglement géographique sans véritable alternative. Le détroit d'Ormuz. Le fermer ne nécessite pas une immense bataille navale, pas besoin de couler des flottes entières. Il suffit simplement que les navires arrêtent de passer. Et il existe une manière extrêmement efficace d'y parvenir. Si tu veux comprendre le monde avant que les médias ne te le résument en 30 secondes, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Géographie avec Samy, la chaîne où l'on observe le monde d'en haut pour expliquer ce qui se passe vraiment. Abonne-toi maintenant et laisse un like si cette vidéo t'ouvre les yeux. Ici, on forme une communauté de gens qui veulent comprendre le monde. Et plus on est nombreux, mieux on le comprend. Direction la carte. Le détroit d'Ormuz sépare l'Iran, au nord, d'Oman et des Émirats arabes unis, au sud. Il mesure 160 km de long et à son point le plus étroit, à peine 34 km de large. Chaque jour, entre 15 et 17 millions de barils de pétrole brut y transitent, 20% de tout le pétrole consommé dans le monde. L'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak, les Émirats, le Qatar, tous exportent par ici. Ils n'ont pas d'autre accès direct à la haute qu'à la haute mer. Ce qui fait d'Ormuz le point géographique le plus critique de l'économie mondiale du XXIe siècle. Mais il n'y a pas que le pétrole. 30% du gaz naturel liquéfié mondial passe aussi par le détroit d'Ormuz. Le gaz qui chauffe les maisons européennes en hiver, le gaz qui produit l'électricité en Asie. Le Qatar est le plus grand exportateur de gaz au monde. Et le Qatar n'a qu'une seule sortie, Ormuz. Maintenant regarde la carte depuis l'autre rive. Qui contrôle la côte nord? L'Iran. Un pays qui menace depuis des décennies de fermer le passage. Et qui en 2026 a déjà tenté de le faire. En février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes coordonnées contre des installations militaires et nucléaires iraniennes. La réponse iranienne a été immédiate. Les gardiens de la révolution ont menacé d'attaquer tout navire traversant le détroit d'Ormuz. Les compagnies maritimes ont commencé à suspendre leurs routes. Les assureurs ont annulé leurs garanties. Les primes d'assurance liées au risque de guerre ont triplé en moins d'une semaine. Pour un grand pétrolier, cela représente environ 250 000 $ supplémentaires par traversée. Et ce coût finit toujours quelque part, à la pompe, sur ta facture d'électricité, sur chaque produit que tu as acheté ce mois-ci. Mais la partie la plus inquiétante n'était pas les menaces, c'était ce qu'on a découvert sous l'eau. Les forces américaines ont détecté des embarcations iraniennes tentant de déployer des mines navales dans le détroit. Elles ont été détruites avant de pouvoir les installer. Mais le message était clair, l'Iran ne bluffait pas, il préparait la fermeture, et il possède les moyens de le faire. Selon un rapport des services de renseignement américains publié en mai 2026, l'Iran dispose de plus de 3200 vecteurs d'attaque prêts à être utilisés dans le détroit. Missiles anti-navires, drones suicides Shahed, mines navales, vedettes rapides d'attaque, soit 40% de plus que les estimations publiques de l'année précédente. Même après les bombardements américains sur des installations militaires iraniennes, les dégâts n'ont été que temporaires. L'Iran s'est réorganisé et dispose aujourd'hui de davantage de capacités qu'avant. Et voici la question que presque personne ne pose.
Combien de temps le monde peut-il survivre sans le pétrole d'Ormuz? Les pays développés disposent de réserves stratégiques. Les États-Unis ont leurs réserves stratégiques de pétrole. L'Europe impose 90 jours de réserve. 90 jours. Ça paraît énorme. Jusqu'à ce que tu comprennes que les prix commencent à exploser dès le premier jour. Pas au 90e. Les marchés anticipent. Ils réagissent à la peur. En 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine, le prix du pétrole a bondi de 40% en 3 semaines. Et pourtant, aucun détroit n'avait été fermé. La Russie avait simplement menacé de couper le gaz. Si l'Iran bloque Ormuz, même partiellement, les analystes estiment que le baril pourrait dépasser les $200. Aujourd'hui, il tourne autour de 80, $200 le baril. Combien coûterait un plein d'essence? Combien coûteraient les marchandises transportées par camion? Combien coûterait ton billet d'avion pour l'été? Et la France, comme une grande partie de l'Europe, reste extrêmement dépendante des importations énergétiques mondiales. Ce n'est pas un problème lointain, c'est un problème qui finit directement dans ton portefeuille. La question évidente est, pourquoi ne pas utiliser une autre route? Il existe 2 alternatives au détroit d'Ormuz. L'oléoduc Ipsa de l'Arabie Saoudite vers la mer Rouge et l'oléoduc Habshan Fujairah vers le golfe d'Oman. Le problème, c'est leur capacité. À eux deux, ils peuvent transporter environ 5 millions de barils par jour. Ormuz en voit passer 15 à 17 millions. Les alternatives couvrent moins d'un tiers du trafic. Le reste n'a nulle part où aller. Et il y a un autre détail dont presque personne ne parle. La mer Rouge n'est pas sûre non plus. Depuis plus d'1 an, les Houthis du Yémen attaquent des navires commerciaux dans cette zone, avec le soutien de l'Iran. L'Iran n'a même pas besoin de fermer complètement Ormuz. Il lui suffit de rendre la traversée trop chère, trop risquée, pour que les navires cessent de venir d'eux-mêmes. C'est une stratégie qui fonctionne déjà en mer Rouge, et qui pourrait fonctionner exactement de la même manière à Ormuz. Le détroit d'Ormuz est surveillé depuis des décennies comme aucun autre endroit au monde. La 5e flotte américaine est basée à Bahreïn, à quelques kilomètres du détroit. Des patrouilles militaires le traversent chaque jour. Et pourtant, en 2026, l'Iran a tenté d'y placer des mines. Les gardiens de la révolution ont menacé d'attaquer tout navire qui y passerait. Et le monde s'est retrouvé bien plus près d'une fermeture totale que ce que les médias ont raconté. Trump l'a résumé brutalement en avril 2026. Ouvrez ce foutu détroit ou vous vivrez en enfer. Ce n'est pas vraiment le langage de quelqu'un qui maîtrise la situation. Le détroit d'Ormuz ne fait pas la une tous les jours, mais il se cache derrière le prix que tu paies à la pompe, derrière ta facture d'électricité, derrière le coût de tes courses au supermarché. Et tant que le conflit au Moyen-Orient restera sans solution, ce couloir maritime de 34 km restera le point le plus fragile de l'économie mondiale. Celui qui, s'il cède, touchera ton quotidien avant même qu'on t'explique pourquoi. Voilà ce qu'on fait sur Géographie avec Samy. Relier ce qui se passe à l'autre bout du monde à ce qui arrive dans ta propre vie. Parce que tout est connecté. Et comprendre ces connexions, c'est la différence entre regarder les infos sans rien comprendre et savoir exactement ce qui est en train de se passer. Si tu veux continuer à voir le monde depuis les hauteurs, abonne-toi à Géographie avec Samy maintenant. Laisse un like si cette vidéo t'a fait réfléchir. Chaque geste compte pour nous permettre de continuer chaque semaine. Et dis-moi en commentaire, penses-tu que l'Iran ira réellement jusqu'à fermer le détroit? Ou est-ce simplement un outil de pression qu'ils n'utiliseront jamais totalement? Je lis tous les commentaires, sans exception. À la semaine prochaine sur Géographie avec Samy.